Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing du jour, on est sur ce petit Goku, celui de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Turtles and Ryu Fierce People, figurine de Goku, du coup, sur son nuage magique. On va parler du lot A que j'ai chopé au prix de 64,90 € chez les amis de Japenko. Comme d'habitude, envoi rapide, soigné, il n'y a jamais de problème avec eux. Tu commandes, dans la semaine c'est là, ça c'est parfait. Ichiban Kuji, sortie du coup le 10 juin 2023, elle est annoncée à 14 cm. Allez hop, on va déjà regarder la taille de la boîte parce que mine de rien, pour un Goku avec un nuage magique, je trouve que la boîte elle est assez petite. Donc on va regarder ça ensemble. Alors déjà, la taille de la boîte, on est sur du 18 cm ici, on est sur une vingtaine ici, et du coup en largeur, on est sur un petit peu plus de 11 cm. Du coup, sur la boîte, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit du Dragon Ball, Master Lies, le nom d'Ichiban Kuji, du coup le logo Ichiban Kuji, notre petit Goku tenue orange, parce que vous avez également la Last One qui là est avec une tenue bleue et qui a le regard sur le côté. Là, par affection, pour moi, le Goku, c'est plus celui qui a la tenue orange. Donc j'ai pris celui qui me plaisait le plus, forcément. Donc c'est celui du coup qui a le regard droit devant, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on verra bien les yeux et tout, donc ça c'est cool. Donc le lot A, comme on disait, Bandai Namco, voilà, donc ça c'est pour ce côté-là. Ici on retrouve une photo de notre Goku vu de face. Ici notre Goku sous différents angles avec les différentes notices, et notre Goku vu de haut, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc et ça c'est celle du haut. Donc, il y avait quelques petits points qui me gênaient sur les photos que j'ai vu passer sur les réseaux. C'est au niveau du Kinto-un, le nuage magique. En dessous, on voyait bien certaines jointures. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça correspond réellement. Et si ça va me gêner ou pas. Parce que sur les photos, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Donc on va regarder. Allez hop, on ouvre. Toc. Toc. Donc vous avez déjà pu voir sur la chaîne précédente les unboxings de Grand-Père Gohan et celle de Tortue Géniale. Donc je vous mets les liens en haut ou dans la description pour que vous puissiez aller les voir forcément. Donc c'est vraiment une Ichiban Kuji que j'attendais pas. Hein. Franchement celle-là, pour l'instant elle est top. Hein. Et donc du coup on ouvre et dans le carton encore un bloc plastique. Oh là là là, je sais plus où ranger ces boîtes qui ont ces blocs plastiques quoi. Allez hop, comment est-ce que ça se présente? Eh bien on a la figurine en un bloc, j'ai l'impression. D'accord, ok, donc elle a l'air d'être en un bloc, effectivement. Allez, on va la sortir de là. Voilà. Nickel. Donc là, voilà. Donc effectivement on a un bloc. On a un bloc, oh oui, on a une jointure dégueulasse. On a une jointure dégueulasse. C'est la première chose qui me soit sortie que j'ai pu voir. Donc voilà notre Goku. Donc comme je le disais, pas besoin de montage du coup. Il est en une seule pièce. Donc ça c'est, tu prends, tu le sors, pof, tu le mets dans ta vitrine. Pas de montage, pas de difficulté à emboîter une pièce qui est trop petite par rapport au trou prévu. Enfin voilà. Donc, on va y aller par étapes parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus. Je vois des choses qui ne me plaisent pas forcément et d'autres qui me plaisent. Donc ça, c'est ça qui est plutôt bien quand même. Donc, on va commencer par les cheveux. Donc, beaucoup ont critiqué les cheveux. Moi, ça ne me dérange pas du tout, ces cheveux-là. Ça donne un effet, au contraire, de mouvement. On sent que là il est sur son nuage magique, il vole, c'est normal que les cheveux ils aillent en arrière. Je sais que certains ça les gêne, pas moi, ça me convient parfaitement. Donc on a des cheveux, alors sur la vidéo je vois que ça donne un aspect quand même assez brillant. Et ben j'ai pas cet aspect brillant, aussi brillant que ça que sur la vidéo. C'est pas goudronneux, voilà. Non là les cheveux sont plutôt pas mal franchement, en termes de couleur et de brillance. Moi, ça ne me dérange pas. La vidéo, ça fait super brillant, mais en vrai, j'ai pas cette exagération-là que vous avez sur la vidéo du coup. Donc là,
petit point qui me gêne quand même, c'est cette jointure que l'on retrouve donc ici, vous voyez, de la base, qui remonte jusque là. Et donc jusqu'à ce niveau-là, après là, le reste de la jointure a été plutôt bien géré. Donc là, moi j'ai cette jointure, c'est pas gênant. Moi je vais l'exposer comme ça, on va pas voir cette jointure-là. Mais pour ceux qui vont l'exposer en bas d'une vitrine, là ils verront cette jointure-là, donc ça sera peut-être un peu plus gênant. Donc pensez peut-être à l'exposer plus en milieu, sur milieu de vitrine, plutôt qu'en bas ou en haut. Je vais vous dire pourquoi pour en haut. Donc voilà, donc ça c'est le petit point, c'est cette jointure là. Sinon, le reste des cheveux, on peut regarder, hein. On zoom, regardez-moi ça, c'est super détaillé, le sculpte est vraiment top. Les cheveux, ça va vers l'arrière, ça donne vraiment un effet qu'il est en train de voler, hein. Clairement, il est sur son nuage magique, il vole, donc c'est normal d'avoir les cheveux qui bougent. Donc ça, c'est pas gênant du tout. En termes de visage, le visage est juste parfait. Le visage est juste parfait. Il sourit, il est heureux, il est insouciant, il est potelé au niveau des joues. Donc voilà, vous voyez là, ces petites joues, tu as envie de les prendre et de les pincer comme font les grands-mères, quoi. Donc non, ça c'est vraiment excellent. Au niveau des oreilles, c'est super bien sculpté. Donc ça, c'est vraiment top. Là, le visage, il est parfait, hein. Regardez-moi, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du visage, mais pour moi, il est vraiment parfait. En termes ensuite de tenue au niveau du torse, eh bien on a un aspect brillant que vous pouvez voir, surtout sur le petit logo. Aspect brillant qu'on a globalement sur tout le haut, hein, de la tenue. Donc les couleurs sont bien, vous voyez un petit dégradé, là on a un orange clair qui vire vers un orange foncé. Donc au niveau de la tenue, on a un petit dégradé sympathique. Le sculpte est vraiment top. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et au niveau de l'arrière, pareil, l'aspect brillant sur le logo et le dégradé aussi dans le dos. Là, vous voyez, là, on a un orange qui est assez clair, qui vire sur le foncé juste en haut, et pareil sur le bas. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de sympa. On va passer sur le bâton magique après. On enchaîne avec le bas du coup. Le bas de la tenue, pareil, aspect brillant, toujours aussi du dégradé, délimité par la ceinture. Donc là aussi, c'est vraiment super bien fait. Pas de, le détail est vraiment top, et c'est vraiment top. Au niveau des bras, du coup, les bras, pareil. Donc là, on est sur une couleur mate, comme sur le visage, hein, du haut. Donc là, les bras, on est sur une couleur mate. Les poignets, c'est du mat également. Donc ça, c'est cool. Et au niveau des chaussures, c'est super bien sculpté. On a les petites stries au niveau des semelles et se tire les chaussures. C'est vraiment super choupi, quoi. Au niveau du bâton magique, donc déjà on a la petite cordelette avec le nœud qui remonte, mais ça c'est normal, c'est l'effet du vent qui fait remonter le nœud, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Et la petite cordelette qui remonte et qui fait tout le tour comme ça jusqu'au bâton magique qui est, on peut dire, un petit peu quand même tordu. Donc ça c'était une des peurs que je vous ai exposées pendant le live. Le bâton magique est un petit peu tordu à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est pas hyper gênant, surtout quand on le positionne dans cette zone-là. On ne voit pas du tout que c'est tordu. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que si vous le mettez de côté ou de derrière, on voit qu'il est légèrement tordu. C'est le défaut qu'il y a sur ces petits éléments-là. J'ai eu le problème sur des unboxings, je crois qu'ils ne sont pas encore disponibles d'ailleurs, de Trunks avec une épée. Et j'ai vu ça aussi sur d'autres unboxings de Goku qui avait également le fameux bâton magique. Donc voilà. Ensuite, nous sommes sur le, quand même l'aspect de la queue de Goku, quoi. L'aspect queue est juste oufissime. C'est super bien fait. Donc là, j'ai un petit défaut, je pense, de peinture ici. Ça, c'est certainement propre à ma figurine. Mais tout le reste, vous voyez, ça fait vraiment poil. C'est super bien fait. C'est finement sculpté. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Je veux bien que vous me disiez ce que vous pensez un peu de cet effet queue, mais franchement, je la trouve superbe. Je la trouve superbe. On va passer maintenant à l'aspect du nuage magique, le Kinto-un. Et là, vous voyez clairement la chose que je vous disais, c'est cette jointure que je vois, mais sur tout le long. Cette jointure, c'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une jointure comme ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait en deux pièces et qu'ils l'ont mis comme ça? Ça, je trouve que ça fait laid sur ce nuage magique et qu'ils ont raté le nuage magique. Donc ça, je suis vraiment déçu sur le nuage magique. Après, sur le reste, la couleur, elle est top. On a
pas de dégradé sur ce nuage magique là. On a le petit effet du nuage à l'arrière, sa petite queue qui est vraiment sympathique. Sinon, le reste du nuage magique, ça fait vraiment nuage quoi. C'est vraiment dommage cet aspect jointure que l'on voit sur tout le côté. Et ensuite, on a un nuage magique qui est tout creux. Il est tout creux. Donc voilà, donc ça je ne comprends pas forcément la manière dont ça a été fait. Donc là on voit que c'est emboîté ici, on voit que c'est emboîté ici. Donc ouais, ils ont même pas mis un truc pour cacher ça quoi. Donc c'est un peu dommage. On peut mettre quoi on met des sous dedans. Donc voilà. Donc cette figurine, elle est très sympathique, mais quand même des petits défauts au niveau jointure. Donc ça c'est franchement dommage. Après, en niveau proportion, elle est vraiment super bien faite. Moi, je la kiffe quand même. Donc c'est pour ça que pour moi, cette figurine-là doit être en milieu de vitrine. Ça vous évite, si vous la mettez en bas, d'avoir la jointure ici. Et si vous la mettez en haut, d'avoir cette jointure ici. Pour moi, elle se met en milieu de vitrine. Vous voyez, vous la mettez comme ça. Et vous ne voyez pas les jointures de cette figurine-là. Donc ça, c'est top. Donc petite idée d'agencement, forcément, et ça c'est si vous pouvez l'avoir, c'est de la mettre à côté de ce Shenron, de ce fameux Shenron. Oh là 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 là, il est tellement grand, il va bientôt toucher la caméra. Donc je vais vous faire des photos, mais franchement, hop, on va voir si je peux pencher. Vous voyez, vous mettez le Goku à côté du Shenron. Franchement, ça fait top. Ça le fait vraiment. Vous mettez les deux ensemble, c'est top. Vous pouvez également le mettre avec la Tortue Géniale ou Grand-Père Gohan. Hein, ça a aussi, tout aussi la signification de Goku avec sa famille, tout son environnement Dragon Ball. Ça a toutes ces significations-là, c'est cool. Donc, voilà par rapport à cette figurine. Est-ce que je vous la conseille? Pour moi, c'est la représentation de Goku enfant que j'attendais. Elle a des défauts, certes, mais franchement, si on la positionne bien dans sa vitrine, on ne les verra pas. Donc oui, je recommande cette figurine-là, elle est vraiment top. C'est la figurine de Goku enfant que j'attendais parce que je n'en avais pas de cette représentation-là. Il est avec son bâton magique, avec son petit nuage magique, et on peut la mettre facilement avec d'autres figurines, le Shenron, le Tortue Géniale, le Grand-Père Gohan, celle de l'Ichiban Kuji qui sont avec. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Est-ce que pour vous, vous avez une autre figurine de Goku qui représente pour vous mieux Son Goku enfant? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront.
Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.